Le récit de Calogrenant. Arthur, le noble roi de Bretagne, dont la vie excellente nous enseigne à être preux, courageux et courtois, tenait un jour sa cour plénière. C'était à Carduel, au Pays de Galles, pendant cette fête coûteuse qu'on appelle la Pentecôte. C'est une fête chrétienne qui arrive après Pâques. Il y a Pâques, puis l'Ascension, puis la Pentecôte. Après le repas, les chevaliers s'assemblèrent dans les salles où les avaient appelés les dames et les demoiselles. Les uns racontaient des nouvelles, les autres parlaient de l'amour avec un A majuscule, des angoisses et des douleurs qu'il cause, comme aussi des grands biens qu'en reçoivent souvent ses fidèles. Et oui, on peut quand même espérer recevoir des grands biens quand on est amoureux, c'est-à-dire des grandes joies, des grands bonheurs. Ce jour-là, beaucoup s'étonnèrent de ce que le roi se leva d'entre eux et se retira, c'est-à-dire s'en alla. Plusieurs en furent très fâchés et en murmurèrent longuement, pour cette raison que jamais on n'avait vu le roi, je vous rappelle que c'est le roi Arthur, à une si grande fête, s'en aller dormir et reposer dans sa chambre. C'est ce qui advint ce jour-là. La reine le retint et il demeura tant auprès d'elle qu'il oublia la cour et s'endormit. C'est un peu coquin, ça. Parce qu'on peut imaginer que la reine, si elle le retint au point qu'il demeura auprès d'elle et finit par en oublier la cour et s'endormir, c'est soit qu'elle lui a dit des choses très douces jusqu'à ce qu'il s'endorme, soit qu'elle lui a fait un petit câlin. Dodinel et Sagremort, Queux et messire Gauvin, tout ça ce sont des chevaliers, et avec eux messire Yvain, un autre chevalier, et un bon chevalier nommé Calogrenant, étaient dehors à la porte de la chambre, et là Calogrenant se mit à leur conter une histoire qui lui était arrivée, non pas à son honneur, mais à sa honte. C'est le genre d'histoire qu'on n'aime pas nécessairement raconter, les histoires dans lesquelles on n'est pas mis à son avantage. La reine prêtait l'oreille, et désireuse d'ouïr le récit, ouïr c'est la même famille de mots que l'ouïe, ça veut dire entendre, elle quitta le roi et vint tout doucement au milieu d'eux. Nul ne l'avait vue et tous demeurèrent assis, à l'exception de Calogrenant qui se leva devant elle. On se lève devant les dames. Queux, esprit pointu et persifleur, ça me fait penser au serpent dans le dessin animé de Walt Disney, le vieux dessin animé de Walt Disney, Robin des Bois, où le serpent qui conseille le roi s'appelle Persifleur, justement. Quelqu'un qui persifle, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de dire des petites méchancetés, de semer la zizanie. Donc Queux, le chevalier Queux, esprit pointu et persifleur, est connu pour sa malveillance, le contraire c'est sa bienveillance, lui dit d'un ton plein d'aigreur. « Pardieu, Calogrenant, je vous sais vigoureux et alerte, et il m'est très agréable que vous soyez le plus courtois de nous tous. » À mon avis, il pense tout à fait le contraire. Hein. Ça ne lui a pas plu du tout que ce soit le seul qui soit levé. Il s'est senti vexé de ne pas lui aussi s'être levé, avoir remarqué la reine et s'être levé. « Et je vois bien que vous le pensez, tant vous avez l'esprit éventé. Il est juste que madame croit que vous êtes plus poli et mieux élevé que nous. Sans doute nous avons négligé de nous lever par paresse, ou parce que nous ne daignâmes. Ma foi, monsire, nous n'avons pas vu madame, voilà tout. » « Creux, fit la reine, je voudrais que vous fussiez au diable, si vous ne pouvez pas vous vider du venin dont vous êtes plein. Dame, repartit Queux, si nous ne gagnions à votre compagnie, gardez que nous n'y perdions pas. Ça, c'est une impertinence. Il est en train de lui dire, écoutez, si vous n'arrivez pas à être agréable avec nous, au moins faites en sorte de ne pas être désagréable. C'est ça qu'il lui dit. C'est une impertinence tout de même. Je ne crois pas avoir dit une chose qui puisse m'être reprochée. Il n'y a pas lieu, et ce ne serait pas courtois, de se quereller à propos de sornettes, c'est-à-dire de bêtises. Faites-nous plutôt écouter ce qu'il avait commencé. Calogrenant répliqua, Sire, je n'ai pas souci de la dispute. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui cherche les embrouilles, qui cherche à se disputer à tout prix. Je la prise fort peu, c'est-à-dire je l'aime fort peu.
J'aime fort peu me disputer. Si vous m'avez offensé, le dommage ne sera pas grand. Là, il est en train de se foutre de lui. Il fait comme s'il était très très humble et que si quelqu'un l'offense lui, ça n'est pas bien méchant parce que, bon, vraiment, c'est un chevalier de second ordre par rapport au grand chevalier que. Mais c'est ce qu'il dit littéralement. Mais c'est pas vraiment ce qu'il pense. Je pense qu'il est en train de se moquer de l'autre. Donc reprenons. Si vous m'avez offensé, le dommage ne sera pas grand. Le dommage, c'est-à-dire les dégâts. Mais sire que, vous avez dit souvent des choses blessantes à des gens de plus grand mérite que moi. C'est assez votre habitude. Toujours, le fumier sentira, et l'on verra toujours les temps piquer, les bourdons bourdonner, et les fâcheux incommoder et nuire. Pour moi, je ne raconterai plus rien aujourd'hui, si madame me le permet, et je la prie de ne pas insister et de m'accorder la faveur de ne pas me commander une chose qui me déplaise. Dame, fit que, tous ceux qui sont ici en sauront bon gré, car ils écouteront volontiers le récit de Calogrenant. De grâce, n'en faites rien pour moi, mais par la foi que nous devons au roi, votre seigneur et le mien, commandez-lui de parler, vous ferez bien. Calogrenant, dit la reine, ne vous occupez pas de la provocation du sénéchal que. Il est coutumier de dire du mal, et l'on ne peut le corriger. Je vous prie de n'en garder au cœur aucun ressentiment, aucune rancune, et ne laissez point tout cela de nous dire une chose plaisante à entendre si vous voulez conserver mon amitié. Mais reprenez dès le commencement. Dame, ce que vous commandez de faire m'est très pénible, certes. Je m'eusse laissé arracher un œil, ça veut dire je me serais laissé arracher un œil si je ne craignais de vous mécontenter, plutôt que de raconter quoi que ce fût aujourd'hui. Mais je ferai ce qui vous convient, bien qu'il m'en coûte un peu. Écoutez donc. Vous savez, à l'époque, il y a ce qu'on appelle l'amour courtois. L'amour courtois, c'est vraiment s'efforcer de faire au maximum le plus de politesse possible aux femmes, le plus de gentillesse possible aux femmes. Donc, si elles vous demandent quelque chose, eh bien écoutez, et même si ça vous coûte beaucoup, même si vous auriez préféré de loin ne pas la faire ou ne pas la dire, eh bien vous vous y playez. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'amour courtois. Être courtois envers les dames, leur faire plaisir autant que possible. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Vidéo suivante, le récit de ce qu'il est arrivé et qu'il n'a pas très envie de raconter parce que ce n'est pas une histoire, à son avantage, c'est-à-dire qu'il le met en valeur.